Hein, dans le milieu de la télé, vous le savez, c'est pas le client qui est roi, ce sont les codes d'écoute. On tiendra désormais compte des codes d'écoute qui représenteront 10 % de la note finale. Puis quand tu catches que les codes d'écoute aussi, ça n'a pas de sens comment c'est calculé, c'est tellement aléatoire et que toute cette industrie tienne là-dessus, ça fait aucun sens. Ils disent qu'il y a, mettons, 1,5 million qui écoute tel show, 1 million qui écoute ça, 1 million qui écoute ça, puis va sur l'autoroute 15, t'es pas capable d'avancer. On entend toujours ces chiffres de code d'écoute, mais comment font-ils pour les calculer? Et peut-on vraiment s'y fier? Depuis un certain temps, beaucoup de gens commencent à douter des chiffres de code d'écoute partagés par les médias. Et beaucoup de Québécois ignorent encore comment ces chiffres sont calculés, donc commençons par là. Probablement que beaucoup d'entre vous ont vu la série québécoise Série Noire. Leçon numéro 1. Dans le Marc Arcan World, les lois des hommes ne s'appliquent pas. Ou dans la deuxième saison, une secte qui était appelée les panélistes porte un appareil électronique à leur ceinture semblable à un Padgett. François Letourneau et Jean-François Rivard avaient non seulement réussi à créer une série culte québécoise, mais avaient aussi cherché à dénoncer la façon dont les codes d'écoute sont comptabilisés avec ce passage de la deuxième saison. Comme dans la série, au Québec, il y a des panélistes choisis au hasard et payés environ 20 $ par mois qui portent chaque jour, du matin au soir, un petit gadget similaire à un Padgett. Ce petit Padgett, appelé PPM pour Portable Person Meter, sert à détecter quelle chaîne d'émission ou de station de radio les panélistes écoutent. Par exemple, si la personne en se réveillant regarde Salut Bonjour, se rend au travail en écoutant la radio. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Et qu'en revenant du travail, il arrête dans une brasserie sportive avec une télé allumée à RDS. Tous ces événements seraient comptabilisés comme une écoute à la fin de la journée grâce au PPM qui aurait capté des petits signaux inaudibles à l'oreille humaine émis par les chaînes télé et les stations de radio. C'est à ce moment-là que les données des panélistes qui regroupent environ 1375 foyers au Québec qui sont supposément représentatifs de la population, sont utilisés pour faire ce qu'on appelle une extrapolation sur l'ensemble de la population. Par exemple, si 800 panélistes sur 2000 regardaient un chanteur masqué, la conclusion serait que 40% des Québécois en âge de regarder la télé, ce qui est 12 ans et plus selon Numéris, regardaient un chanteur masqué cette soirée-là. Le but de ça, c'était juste pour vendre de la publicité, parce qu'il y a beaucoup de monde qui t'écoute. Mais là, le problème, c'est qu'on a commencé à juger les émissions avec ça en disant 1 500 000. Mais c'est pas un chiffre réel, c'est une évaluation. Avec cette façon de faire, on peut bien imaginer pourquoi et comment c'est problématique. Premièrement, peut-être que le type de personne qui va accepter d'être un panéliste est quelqu'un qui regarde déjà beaucoup la télévision. Deuxièmement, il peut probablement arriver que le panéliste soit devant une station de télé ou de radio sans réellement l'écouter. Puis ça se peut aussi que les panélistes faussent les résultats volontairement par amour à une émission de télé ou de radio, en laissant par exemple tout leur PPM devant la chaîne à différents moments de la journée. Aux États-Unis, ça s'est déjà vu et 2 foyers en Californie avaient réussi en 2015 à élever un morning show du 4e au premier rang de code d'écoute. Et puis finalement, c'est peut-être possible que le panéliste se sente encouragé indirectement à consommer des médias en ayant le PPM à sa ceinture, parce qu'il est encouragé à le porter en étant payé pour le faire et en étant récompensé avec des points de récompense, des cadeaux d'anniversaire et des tirages hebdomadaires et mensuels. Quand nous appelons, souvenez-vous de notre nom. Gros cave! Numéris. Notre nom est Numéris. Numéris, qui est l'organisme au Canada chargé des panélistes et des codes d'écoute, a récemment mis en place d'autres techniques pour avoir plus de données qui aideraient à mieux refléter le paysage médiatique fragmenté dans lequel nous vivons. Ils ont commencé à utiliser les données par voie de retour des boîtiers numériques pour obtenir des estimations plus solides. Donc maintenant, Numéris prend bien en compte les codes d'écoute des décodeurs télé de Bell et Vidéotron. Et pour ce qui est de la radio, Numéris utilise aussi ce qu'ils appellent des cahiers d'écoute, qui sont en gros des sondages remplis sur Internet sur les habitudes d'écoute radio des participants. Mais là, depuis environ une dizaine d'années, on ne fait que parler de la mort de la télévision à cause du streaming, et pourtant, les codes d'écoute fournis par Numéris diminuent, mais pas si rapidement que ça.
Ce graphique-là démontre que de 2011 à 2021, les Québécois ont regardé environ 7 heures de moins la télévision au cours d'une semaine. Mais même avec cette baisse d'écoute et les données des panélistes, les codes d'écoute télé au Québec semblent anormalement élevés. Si on additionne les codes d'écoute de seulement 3 émissions populaires du dimanche à 18h30, on peut voir que ces derniers accumulent environ 2,28 millions de téléspectateurs. En sachant qu'il y a environ 5,6 millions de francophones de 12 ans et plus au Québec, les 3 émissions à eux seuls auraient réussi à attirer devant leur téléviseur un peu moins qu'un Québécois francophone sur 2 âgé de 12 ans et plus. Ce qui pourrait peut-être paraître légitime comme estimation, mais si on se rappelle qu'il s'agit seulement des chiffres liés à l'écoute en direct de la télé et que les enregistrements des terminaux Bell et Vidéotron ainsi que les écoutes en ligne sont pas comptabilisés dans ces chiffres, ça devient alors selon moi beaucoup plus difficile de croire en la légitimité des codes d'écoute. Si Ouais, mais ils veulent Vidéotron pas. avait juste le câble et pas des postes de télé, on aurait les vrais chiffres. Mais tu on veux aurait pas les jamais vrais chiffres, ils veulent juste Ah. vendre du savon. Ah ouais. C'est ça qu'ils veulent. Plusieurs raisons pour expliquer pourquoi les chiffres fournis par Numéris semblent surévaluer les codes d'écoute. Peut-être que la raison est aussi simple que le monde qui accepte d'être panéliste à base sont des gens qui regardent davantage la télévision comme je l'ai mentionné plus tôt. Je crois cependant que le fait que Numéris soit un organisme sans but lucratif financé par l'industrie elle-même a probablement un rôle à jouer dans tout ça. D'autant plus que Numéris ne rend plus aucun chiffre public depuis août 2022. Il faut travailler dans l'industrie pour y avoir accès ou attendre qu'un journaliste en publie. Il publie par contre évidemment rarement les mauvaises codes d'écoute. Le plus haut sont les codes d'écoute, le plus cher les chaînes de télé et stations de radio peuvent charger pour une publicité. On peut donc bien présager que probablement que le but réel de l'organisme n'est pas d'avoir les chiffres les plus précis, mais bien les plus beaux pour les publicitaires. Ce qui veut dire que si les chiffres étaient en réalité 30% sous les chiffres annoncés, les médias pourraient souffrir d'une crise de financement qui mettrait l'industrie culturelle québécoise en péril. Je te répète, je pense qu'ils veulent pas qu'on le sache. Parce que ça serait. Tout s'effondrerait, là.